Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 7 sur Office 365. Utilisez la tuile Forms. Forms est l'équivalent de Google Formulaire qui se retrouve par contre sur Office 365. Donc c'est un formulaire questionnaire-réponse que vous pouvez utiliser soit avec vos élèves, soit avec les parents de votre classe. Qui offre plusieurs options, dont la correction automatique si vous faites des petits quiz. On commence tout d'abord par ouvrir son compte Outlook, son compte Office 365. On s'en va dans le coin supérieur gauche pour le carré multitâche. On ouvre ici et on peut tout de suite trouver Forms qui se retrouve en bas à gauche ici. On clique dessus. Et maintenant, on va créer un nouveau formulaire. Moi, j'avais déjà fait pour une assemblée générale un sondage pratique Office 365 pour connaître le niveau de compréhension de chaque enseignant sur le nuage. Maintenant, un nouveau questionnaire ou nouveau formulaire, ça reste à vous. Formulaire étant, c'est assez similaire. Le questionnaire, on va avoir droit aux corrections. Donc, on va aller avec un questionnaire. Pour ceux et celles qui connaissent Google Forms, Google offre présentement plus d'options que Forms sur Microsoft parce que premièrement, ça fait plus longtemps que Microsoft qu'ils ont ce programme-là. C'est très très similaire. Donc l'aperçu, les thèmes, comment partager, comment avoir accès aux réponses, tout ça c'est la même chose. On a un petit peu plus d'options par rapport aux réponses qu'on peut obtenir, par rapport aux couleurs qu'on peut mettre aussi, aux thèmes, mais la fonctionnalité principale reste la même, donc on peut très bien utiliser Forms pour le moment. On nomme ici questionnaire test terminé. On peut ajouter une image ici à côté, une petite description qui voudrait dire à quoi sert le questionnaire. On pourrait en fait, c'est la même fonctionnalité pour Forms dans le partage et tout que lorsqu'on a vu Word, Excel et PowerPoint online. Il va falloir qu'on gère à qui est accessible le document par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme les trois applications Word, Excel et PowerPoint, les mises à jour se font automatiquement, donc on n'a pas à aller l'enregistrer, il se fait automatiquement dans Forms. Ensuite, on peut aller ajouter des questions. Les questions sont ici. De l'autre côté, par la suite, on va aller voir comment aller chercher les réponses obtenues. On ajoute une question. On a des choix ici, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus limités que Google, mais c'est très bien quand même. À choix multiples, on peut avoir des textes. On peut avoir une évaluation, c'était bien, c'était moins bien. On peut avoir des dates aussi. Trois petits points. Classement. Donc, on peut placer en ordre de préférence certaines réponses ou dans notre tableau ici. Donc, moi, je vais aller avec un choix. On écrit une question. Les options, oui, non. Ici, on peut aussi ajouter une option. Donc, on peut avoir plusieurs options à ajouter. Peut-être. On peut aussi supprimer. Si on veut, on a changé d'idée. Oh, j'aimerais juste avoir une ou deux, un ou deux choix de réponse. On peut supprimer ici. On peut aussi ajouter un message pour les personnes qui auraient choisi ça. Donc, si leur réponse à eux, c'était peut-être, mais on pourrait, à la suite de leur réponse enregistrée, ils recevraient un petit commentaire, peut-être un bravo ou as-tu pensé à telle chose. Maintenant, ça ici, bonne réponse. On peut choisir la réponse tout de suite. Donc, moi, ma bonne réponse, c'est non. Elle est enregistrée quand je clique dessus. L'élève va savoir que la réponse qu'il a choisie était bonne. Puis, et vice-versa, si j'ai pas la bonne réponse, ben, je vais savoir que c'était pas la bonne réponse également. On peut cliquer plusieurs bonnes réponses. Donc, on peut choisir plus qu'une réponse. Ici. Ensuite, la question est obligatoire. Donc, avant de pouvoir sauter à la prochaine question, on doit enregistrer la réponse ici. Si c'est pas coché, l'élève pourrait simplement sauter la question, passer à la prochaine. Donc, si on veut vraiment que ce soit rempli, il faut que ce soit obligatoire. Et trois petits points pour d'autres options. On peut avoir des sous-titres qu'on peut mélanger. Donc, d'un élève à l'autre, si on clique sur mélanger les options, le oui, le non pourrait être inversé en ordre. Donc, ça fait mélanger un petit peu les réponses. Pour le plagiat, des fois, ça peut être intéressant de changer les options aussi. Formule mathématique, c'est pour calculer les points. Donc, on ajoute, on ajoute. On peut faire pour plusieurs questions comme ça. Et ensuite,
on peut avoir accès aux réponses. Les réponses, l'examen des réponses, publier les notes, c'est tout lorsqu'on a un partage qui est installé. Euh, dans Excel, ouvrir dans Excel, c'est qu'on va avoir le cumulatif de toutes les réponses enregistrées sur une même feuille. Ça pourrait être intéressant des fois parce qu'on peut demander le nom de l'élève euh, dans obligatoire et là on pourrait savoir chaque élève leur réponse à la question. Si je retourne ici, on peut avoir l'aperçu en haut aussi qui nous permet d'aller voir en ligne de quoi aurait l'air le formulaire. Là, ici, c'est sur l'ordinateur, mais je pourrais avoir ordinateur aussi ou appareil mobile. Si on a des tablettes, des fois, c'est intéressant d'aller cliquer ici pour voir la version de la tablette, ce que l'élève va voir. On peut remplir aussi plus facilement le formulaire à ce moment-là. Donc, précédent, c'est revenir lorsqu'on on composait le formulaire. Le thème à côté, en cliquant sur le thème, on a des couleurs unies comme présentement, où il y a quelques images de base. Sinon, on pourrait insérer une image que nous, on aurait trouvée ailleurs sur Internet ou une photo qu'on aurait enregistrée sur l'ordinateur. Ensuite, pour partager, une fois que le questionnaire est fait, on clique sur partager. Et là, très important de suivre les étapes comme il faut parce que présentement, c'est seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. Donc, il faut que, présentement, c'est seulement nous, exemple, les enseignants, qui avons accès à Office 365 qui pourraient avoir accès à ce formulaire-là. Je clique dessus pour aller changer cette autorisation-là. Donc, toutes les personnes ayant le lien peuvent répondre. Donc, je clique dessus. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je peux soit, ici présentement, c'est avec le lien. Donc, si on copie le lien, on peut le copier et le coller dans un courriel qu'on envoie à tous les élèves ou aux parents, exemple. On peut aussi choisir ici télécharger un code QR. Si on veut télécharger un code QR, en scannant le code QR, ça nous donnerait accès au formulaire. Ça peut être une option très intéressante pour la classe. Ici, on aurait pour les réponses, en fait, c'est une autre forme de lien qui n'est pas très pour sauver. C'est une autre application qu'on n'a pas parlé encore. Et envoyer un courriel directement. Donc, il faudrait juste qu'on sélectionne les personnes qui ont accès à ça pour y aller. On peut partager sous forme de modèle, donc obtenir un lien permettant de dupliquer ce formulaire. Ça veut dire que nous, exemple, on l'envoie à un collègue, pourrait obtenir le lien, puis on va doubler, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des modifications par la suite sur leur propre formulaire sans avoir la même version. Sinon, on peut aussi obtenir un lien de consultation ou de modification. C'est une forme de collaboration pour le même formulaire. Donc, si, exemple, trois enseignantes du même niveau veulent travailler le même formulaire et le mettre à jour, ajouter des petites choses à leur guise. Donc, on va avoir une collaboration ici de travail. C'est ici qu'il faut cliquer pour avoir une collaboration, donc le même document de travail. Très important. Puis ensuite, une fois que c'est envoyé, on va recevoir automatiquement dans le même fichier les réponses, comme je vous ai montré tantôt. Donc, c'est tout pour la capsule numéro 7. Bon travail.